le SEO, le référencement naturel. On en entend parler partout. Et pour beaucoup, ça reste une sorte de magie noire. On essaye de deviner ce que veut Google, on lance des trucs en espérant que ça marche. Mais et si toute cette approche était en fait complètement fausse ? C'est un peu la question qui hante toutes les stratégies digitales, non? Est-ce qu'on est condamné à naviguer à l'aveugle comme ça, en priant pour que les dieux de Google soient avec nous? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre voie, une approche beaucoup plus fiable, qui serait, elle, basée sur la science? En gros, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a le SEO à l'ancienne, celui qui subit, qui a l'impression d'être à la merci des caprices des algorithmes. Et de l'autre, il y a une approche totalement nouvelle, un SEO qui est piloté par la preuve, où chaque décision, absolument chaque décision, repose sur des données bien concrètes. Et c'est justement ce virage à 180 degrés qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme. D'abord, on va déconstruire quelques mythes. Ensuite, on plongera dans le dur, les fondations techniques et sémantiques. Après ça, on verra comment la donnée devient notre boussole en quelque sorte. Et pour finir, on tracera le chemin vers ce qu'on peut appeler une véritable maîtrise du sujet. Allez, c'est parti pour notre première section. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat et s'attaquer à ce mythe. Parce que non, vraiment, le SEO, ce n'est pas une discipline un peu floue, un peu éthérée. C'est une science, une vraie. Et le point crucial à comprendre, c'est celui-ci. La performance durable en SEO, ça n'arrive jamais par hasard. Jamais. Ça repose toujours sur un équilibre parfait entre trois grands piliers. D'abord, une architecture technique impeccable. Ensuite, une précision sémantique chirurgicale. Et enfin, une analyse de données vraiment méticuleuse. C'est ça le socle de n'importe quelle stratégie SEO qui se respecte aujourd'hui. Ok, alors attaquons le premier pilier, la technique. Et là, on parle vraiment de la base de la base. C'est littéralement la fondation de la maison. Et on sait tous ce qui se passe si les fondations sont fragiles. Peu importe la beauté du reste, tout finit par s'effondrer. Et au cœur même de cette fondation technique, on trouve quelque chose dont on entend beaucoup parler, les Core Web Vitals. Attention, ce ne sont pas des concepts abstraits sortis d'un chapeau, non, ce sont des mesures hyper concrètes de l'expérience, de ce que l'on ressent vraiment en naviguant sur une page. Et la raison pour laquelle Google y accorde autant d'importance est toute simple en fait. C'est parce qu'un internaute heureux, c'est un internaute qui va continuer à utiliser Google. C'est aussi simple que ça. Et là, regardez, on ne parle plus d'impression, de peut-être que non. On parle de chiffres, de cibles précises. Prenons le LCP, qui mesure le chargement de l'élément principal. L'objectif, c'est d'être sous les 2,5 secondes. Point. Pour l'INP, qui est la réactivité globale, on doit passer sous la barre des 200 millisecondes. Et pour le CLS, la stabilité de la page quand elle charge, on vise un score le plus proche possible de 0. Ce sont des objectifs clairs, nets et franchement non négociables pour être performants. Mais la technique, ce n'est pas que des objectifs à atteindre, c'est aussi des pièges à éviter. Et le premier, c'est un grand classique, mais il est toujours aussi dévastateur, les fameuses erreurs 404. Il faut s'imaginer que chaque fois que le petit robot de Google tombe sur une page qui n'existe plus, il perd du temps, il gaspille son énergie. C'est ce qu'on appelle le budget de crawl, ou budget d'exploration, et croyez-moi, ce budget, il est ultra précieux. Ensuite, il y a un autre problème, un peu plus subtil celui-là. Ce sont les pages dites orphelines. Imaginez une page qui existe sur le site, elle est bien là, mais absolument aucun lien ne pointe vers elle. Elle est toute seule, isolée. Pour les moteurs de recherche, c'est comme s'il n'existait pas. Elle est invisible. C'est un gâchis monstrueux de contenu et de potentiel. Et puis, il y a un troisième facteur, un truc qu'on a tendance à oublier, l'hébergement. Un serveur lent, un hébergement de mauvaise qualité, ça peut littéralement saboter tous les efforts faits par ailleurs. Ça plombe directement les Core Web Vitals. Et c'est là que ça devient assez fou. Parfois, la solution la plus efficace, la plus radicale, ce n'est pas de passer des semaines à optimiser du code, c'est tout simplement de changer des burgers. Bien, on a posé les fondations techniques. Passons maintenant au deuxième pilier. Si la technique, c'est les fondations, alors la sémantique, c'est un peu l'architecture intérieure. C'est l'organisation du contenu. Et là, on entre dans un véritable art de la précision. Et l'un des pires pièges sémantiques, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation de mots-clés. En gros, c'est une situation où on se tire une balle dans le pied. On a plusieurs pages sur notre propre site qui essayent de se positionner sur la même recherche Google. Elles se font concurrence entre elles. Le résultat est simple, l'autorité est complètement diluée et au final, aucune des pages n'arrive vraiment à décoller. Heureusement, pour régler ce genre de conflit interne, il existe une méthode. Et elle est implacable. Étape 1, on consolide. On prend les pages les plus faibles et on les fusionne pour créer une seule super page bien plus forte. Étape 2, on utilise ce qu'on appelle une balise canonique. C'est un signal très clair pour dire à Google « Ok, la version officielle, la seule qui compte, c'est celle-là ». Et enfin, étape 3, on met en place des redirections pour que toute l'autorité, tout le jus de lien des anciennes pages soit transféré vers la nouvelle. C'est une opération chirurgicale et ça marche à tous les coups.
On en arrive maintenant au troisième et dernier pilier. Et celui-là, c'est vraiment celui qui fait basculer le SEO du côté de la science pure. C'est le moment où la donnée prend les commandes et où l'opinion, l'intuition n'ont tout simplement plus leur place. Et cette citation d'Émeric Bouya, elle résume tout parfaitement. L'analyse des fichiers de log procure la vérité nue sur la stratégie perçue par Google. Analyser les logs serveurs, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est comme si on mettait une caméra sur l'épaule du robot de Google. On ne devine plus ce qu'il fait, on l'observe en direct. On voit exactement quelle page il visite, à quelle fréquence, combien de temps il passe, les erreurs qu'il rencontre. C'est la vérité brute, sans aucun filtre. Et on peut même pousser le bouchon encore plus loin. On peut aller jusqu'à modéliser le succès. Imaginez un peu le truc. On collecte des milliers, des dizaines de milliers de points de données sur tous les concurrents. On analyse leurs techniques, leur contenu, leur niveau d'autorité, tout. Et ensuite, avec des modèles statistiques, on est capable d'identifier, avec une précision quasi chirurgicale, les quelques facteurs qui, sur un marché précis, font vraiment la différence. C'est extrêmement puissant. Finalement, tout se résume à cette phrase. L'opinion cède la place à la preuve mathématique. C'est fini le « j'ai l'impression que » ou « on m'a dit que ». Non, désormais, chaque action est justifiée par une analyse. Chaque décision est guidée par une donnée. À ce stade, le SEO a complètement changé de dimension. Alors, la question c'est comment on fait pour atteindre ce niveau de maîtrise ? Eh bien, la clé, c'est de comprendre que ce n'est pas une destination finale, c'est un processus, un cycle continu de mesure, d'ajustement et d'alignement. Et ce processus, il passe par le suivi constant d'indicateurs de performance très clairs, des KPI. On peut les regrouper en 4 grandes familles. D'abord, la visibilité brute, le trafic, les positions. Ensuite, la santé technique et l'expérience utilisateur, avec les Core Web Vitals par exemple. Troisièmement, l'autorité du site, son poids dans l'écosystème. Et enfin, évidemment, la conversion, parce que c'est quand même ça l'objectif final. Et au final, on en revient toujours à ça. La véritable maîtrise du SEO, c'est cette harmonie parfaite, cet alignement total entre nos 3 piliers. C'est trouver le point d'équilibre parfait entre, d'un côté, les exigences purement techniques des algorithmes, et de l'autre, les attentes bien réelles des utilisateurs qui veulent juste une super expérience. En fait, le SEO nous montre la voie. C'est l'exemple parfait d'une discipline qui était vue comme un art, presque un artisanat, et qui est devenue une science quasi exacte grâce à la donnée. Et ça nous amène à une question bien plus large. Après le marketing digital, quel sera le prochain grand domaine, le prochain bastion de l'intuition humaine qui va à son tour être complètement transformé par la rigueur de l'analyse mathématique ? C'est une excellente question qui reste ouverte.